Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Le couscous, qui nous vient directement du Maghreb, s'est imposé jusqu'au Sénégal où on le mange avec une sauce à base de viande et d'oignons. Tellement gourmand que c'est devenu un plat qui rime avec fête. Couscous façon Sénégal, c'est parti! Pour notre couscous galsen, il nous faut la liste d'ingrédients suivante. Vous pouvez retrouver le détail dans la description sous la vidéo. Dédicace à ceux qui continuent de s'abonner. Un grand merci pour votre soutien. Concernant le choix de la viande, c'est vous qui voyez. On est vraiment sur quelque chose de libre. Le poulet est un grand classique, mais les autres viandes sont les bienvenues. Vous pouvez même les panacher. Ça fonctionne super bien. Donc, faites-vous plaisir. Perso, on a choisi du veau, du bœuf et de l'agneau. Rien que ça. Chacune des viandes va amener sa texture et son caractère. Je débite des morceaux relativement gros. Pour ceux qui veulent des précisions sur les parties choisies, j'ai pris des morceaux qui peuvent mijoter longtemps avec pas mal de gras. Ça va nous donner une sauce ultra goûteuse. Pour le bœuf, c'est du plat de côte. Il y a un bout d'os. Je le conserve. Il va lui aussi donner du goût à la sauce. Pour le veau, c'est du jarret. Et pour l'agneau, de la poitrine. Il y a 1,5 kg de viande. On a vu bien généreux, comme on aime. Je réserve tout ça dans un saladier. Et on passe à l'assaisonnement. On va se confectionner une petite marinade dont on a le secret. Je commence par piler quelques épices sèches. Une cuillère à soupe de poivre noir. Une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café de coriandre. 6 clous de girofle et 5 piments oiseaux. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous ne trouverez jamais de cubes dans notre cuisine. Ce type de mélange d'épices remplace largement la chose de façon naturelle. C'est sans égal. Quand j'obtiens une poudre, j'ajoute 5 gousses d'ail et une poignée de persil. Je pile à nouveau pour en faire une pâte. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est plus qu'un exhausteur de goût, c'est du grand art. Quand je pense qu'il y en a qui se demandent comment se passer du cube, pas besoin d'aller chercher bien loin. J'ajoute ce concentré de saveur à ma viande. Je mets également une cuillère à soupe de moutarde maison. Jetez un œil à cette vidéo pour savoir comment la réaliser. Je remplace le sel par du sel au céleri de notre marque d'épices. Ça va arriver dans vraiment pas longtemps. Faites un tour sur spiceupyourlife.fr et n'hésitez pas à laisser votre adresse email pour être sûr d'être parmi les premiers informés dès que c'est en ligne. Je complète avec une pointe de laurier en poudre et 3 cuillères à soupe de vinaigre. Notre marinade est complète. Mes mains sont passées au lavage. Je mélange intimement pour que chaque millimètre carré de viande entre en contact avec sa part d'explosion de saveur. Vous pouvez préparer votre viande la veille pour la laisser mariner toute la nuit. C'est beau et ça sent super bon. Je réserve tout ça dans un coin, le temps de découper la suite. Je découpe 3 oignons jaunes en lamelles plutôt épaisses. Pareil avec 2 oignons rouges. Je débite un poivron vert type corne de bœuf en cubes grossiers. C'est au tour d'une tige d'oignon vert d'être découpé en rondelles. Je termine en concassant 3 gousses d'ail. Toutes les découpes sont prêtes, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage. La marmite du bled est là. On la voit de moins en moins, mais elle sort de temps à autre. J'y mets un tout petit peu d'huile, car les bouts de viande vont rendre pas mal de gras. Quand elle est bien chaude, j'y envoie la viande marinée. J'ai tout mis d'un coup.
Chaque viande va cuire dans le jus et le gras que les autres vont rendre. C'est exactement ce qu'on recherche. Je mélange régulièrement pour favoriser le processus. J'ai le temps de découper une petite macédoine pour ajouter un peu de légumes. Je réalise des cubes d'environ 1 cm de côté, avec à peu près la même quantité de carottes et de navets. J'enchaîne avec des haricots verts que je débite en tronçons d'environ la même taille que mes cubes. Respectez bien le temps de cuisson de chacun, en commençant par les carottes, puis les haricots et les navets en dernier. Si vous envoyez tout le monde en même temps, les navets vont finir en purée alors que les haricots seront à peine cuits. J'égoutte le tout en conservant bien le jus de cuisson. Mes morceaux de viande ont une jolie couleur. Même en ayant mis tout d'un coup, des sucres vont accrocher au fond de la marmite et vont augmenter la dose de goût du plat du jour. Je rince mon mortier avec un fond de verre d'eau et j'envoie ce précieux liquide dans la viande. J'ajoute 2 feuilles de laurier et je laisse mijoter à couvert. Quand il ne reste plus de liquide, c'est le moment d'ajouter tout ce qu'on a découpé en amont. Je mélange bien pour enrober tout ce petit monde. Et je commence à faire suer le tout. L'oignon commence à devenir translucide. Je rince le saladier qui contenait la viande avec le jus de cuisson de la macédoine et je l'envoie dans la marmite. Je rectifie en sel et j'ajoute un piment entier. Je couvre partiellement et je laisse compoter pour avoir une sauce bien fondante. En fin de cuisson, j'ajoute 2 poignées d'oignons gros lot au vinaigre pour une touche acide très intéressante. Au Sénégal, on utilise généralement du couscous calibre fin. J'en ai fait cuire une bonne dose à la vapeur. Pour ceux qui veulent savoir comment réussir la cuisson du couscous à la perfection, une vidéo à ce sujet arrive bientôt. J'y ajoute la macédoine de tout à l'heure. Il y a 2 écoles. Certains vont la mettre directement dans la sauce. Perso, je préfère la mélanger avec le couscous. Au final, ça change pas grand-chose. La viande au milieu, de la sauce tout autour. Je n'oublie pas d'ajouter quelques olives vertes pour la touche finale. Et voilà le résultat. Ça se passe de commentaires. Rien qu'à voir ça, ça sent la fête. À la semaine prochaine sur la 2CGM.